longue vie au duc Jean. Qui est celui-ci? Un Armagnac qu'on a trouvé chez Madame la Dauphine. On vous demande la permission de l'amener. Et où le conduirez-vous? Oh, juste faire une petite promenade dans un joli coin de faubourg qu'on appelle Montfaucon. Monseigneur, je suis page de Madame la Dauphine, votre fille. Allez-vous tolérer plus longtemps qu'on porte la main sur moi? Si le roi Charles était ici... Si le roi Charles était ici, mon damoiseau, on rigolerait davantage. Dame, plus on est de fous. Monseigneur, laissez-vous insulter le roi? Mais ces gens n'insultent personne. Dieu nous a donné un roi, certes, mais il lui a ôté la raison pour punir ses fautes. Or, un pouvoir n'est légitime que s'il est raisonnable, surtout en France et à Paris. En absence d'un roi digne de ce nom, le peuple est comme orphelin et se cherche un nouveau maître. C'est son droit. Faut-il comprendre, Monseigneur, que vous vous déclarez du côté de ces gueux et que vous acceptez leur appui? Le temps presse, Monseigneur. On nous a signalé des bateaux pleins d'Armagnac sur la Seine. On peut amener celui-là, Montfaucon? Allez, viens, toi. Duc de Bourgogne! Tu n'es plus de la maison de France? Non, tu n'es qu'un lâche. Traître et félon. Tu es indigne de porter les éperons d'or de chevalier. Ferme ta gueule, morveux, ou je t'assomme! Emmenez-le. Grand merci, monseigneur. Et soyez sans crainte. On va vous l'accommoder comme il faut. Allez, marche! Paris est à vous, monseigneur. Arrêtez, mon oncle! Qu'est-ce que tu fiches encore ici? Poison! Écarte-toi! Arrêtez! Vous n'aurez pas la cruauté de le tuer ici, presque sous les yeux de Madame la Dauphine! Agnès a raison, le Goy. On peut pas faire ça à la Dauphine. C'est quand même la fille au duc. Le duc? Ce mignon lui crache dessus! Vous l'avez tous vu? On le tuera pas ici. On va l'amener à Montfaucon. On va le pendre bien proprement. Une pendaison faite avec soin. C'est quand même plus intéressant qu'un simple coup de tranchoir. C'est pas vrai? Le comte d'Armagnac et ses troupes sont à Corbeil. Ils peuvent d'un moment à l'autre se jeter sur Paris. Et vous perdez du temps à faire des politesses à leurs espions? Mais on fait ce qui nous amuse. Si ça te plaît pas, tu peux aller te tailler une bavette dans ta boutique. Ça, il a osé cracher la figure de notre duc. Il faut le sauver, Landry! Mais t'es complètement folle. Aide-moi à le sauver. Si caboche le plan de ma vie, jamais plus je ne pourrai rire avec toi. Tu vas trouver quelque chose, dis. Je te parle, c'est facile. Faut voir si la voie est libre. Allez. Tu montes avec mon père et ma mère. Ah, c'est bien notre veine. S'il faut attendre que tu fiches le camp, viens. Qu'est-ce qui se passe? Un contretemps. Prenez votre panne en patience. C'est moi, Catherine. Seigneur comte, où êtes-vous? Derrière les fagots.
deviez avoir faim. Vous aviez raison. Merci, jolie Catherine. Tout le monde dort? Non. La maison est presque vide. Il n'y a que notre servante qui est rentrée tout à l'heure complètement ivre. Elle ronfle dans sa soupente comme l'orgue de Saint-Gervais. Mon père est à la maison au pilier, où les chefs de la milice tiennent conseil. Ma mère est chez notre cousine Berthe, qui va mettre un enfant au monde cette nuit. Ouais, vous n'avez rien à boire? Quelle heure est-il? 10 heures. Dans 2 heures, le bateau de l'entrée de Barnabé sera sous la lucarne. Merci. Dit on boit du bon vin chez vous? Oui. Mon oncle Mathieu, le frère de ma mère, est marchand de draps à Dijon. Vous avez un oncle bourguignon? Oui. Il y a du mal? Non. Du moment que vous n'avez rien contre les Armagnacs. Rien du tout, au contraire. Mon oncle est un loyal sujet du roi Charles. C'est d'ailleurs pourquoi Caboche et le recteur Cochon le détestent. Je comprends. Et votre oncle bourguignon vous envoie du vin de Bourgogne? Oui. Il a une maison dans la campagne, près de Dijon, à Marsanais. Ce vin vient de sa vigne. Eh bien, force m'est d'avouer que l'oncle Mathieu n'est pas sans mérite. Vous-même, d'où êtes-vous? De Montsalvi, en Auvergne. Tout à l'heure, quand ces ribots me traînaient à Montfaucon, c'était à mon pays que je pensais. Comment est-ce donc chez vous? Pour qui aime les pays sauvages, c'est très beau. Un grand plateau, où le vent chante comme une viole en s'engouffrant dans nos vallées, en secouant les vieux châtaigniers, en soulevant la poussière rouge au flanc des volcans. Des volcans? De ceux qui soufflent du feu? Par bonheur, ils sont éteints et aucun cyclope n'y chauffe sa forge. Les torrents qui jaillissent à leurs pieds sont frais et bleus comme l'acier. Et dans leurs cratères, il y a des lacs dont les eaux touchent le centre de la terre et qui ont la couleur de l'émeraude. J'aimerais connaître ce pays. Bien, peut-être qu'un jour, je vous y emmènerai. Nous habitons un château fort tout en lave noire, un peu austère. Mais ma mère y donne des fêtes magnifiques. Et votre père? Mon père est mort il y a 10 ans. C'était un vieil homme de guerre, toujours sombre. Il avait passé sa jeunesse à chasser l'anglais avec le grand connétable. Le grand connétable? Bertrand du Guesclin. Et à sa mort, mon père a raccroché son épée parce qu'aucun chef ne lui paraissait digne de sa vaillance. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui gouverne nos terres. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle dresse mon jeune frère qui est vif et ombrageux comme un poulain. Comment s'appelle-t-il? Arnaud, il est à peu près de votre âge. Il est dur comme le roc, fort comme un turc. Ne rêvant que de plaies, de bosse. Ah, caractère de chien, mais un cœur d'or. Chaque jour, il demande s'il n'est pas assez grand pour aller à la guerre. Ils s'aiment beaucoup tous les deux. Et vous n'avez pas de sœur? Hélas, non. Et quand mon frère quittera comme moi Montsalvi, ma mère restera seule. Pourquoi n'y retournez-vous pas? C'est vous l'aîné. Et puis, Et puis il faudra bien vous marier un jour. Et prendre le gouvernement de vos terres. Oh, mais j'ai encore bien du temps devant moi. Merci pour le souper, jolie Catherine. Et puis pour m'avoir tenu si aimablement compagnie. Il y avait longtemps que je n'avais parlé de moi et des miens. C'est un plaisir très doux.